Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir la création des natures de sortie. Nous allons voir la création des sorties de notre nature dans Sage Immobilisation I7. Après cela, nous allons voir la création des coefficients dégressifs. Ok, donc on ouvre rapidement notre logiciel et notre entreprise. Voilà ce fichier. Voilà, fichier immobilisation. Fichier immobilisation, on vient sur nature de sortie. Alors, ce que vous devez savoir ici au niveau de nature de sortie, voilà, la nature de sortie, c'est-à-dire comment est-ce que nos biens sortent de nos entrepôts, de nos magasins, de nos bureaux, de nos boutiques, ainsi de suite. Voilà, donc ici, il peut s'agir d'une vente, donc on va écrire vente, voilà. La vente, on va pas faire le renouvellement des composants, on va pas calculer la dotation dessus, on va faire enregistrer. Ici, il peut s'agir d'une mise au rebut ou encore mise hors service. Voilà. Mise hors service. Ok, mise hors service. Voilà, ici on va pas faire les renouvellements sur le renouvellement des composants, mais on va calculer plutôt la dotation aux amortissements. Donc on coche dotation aux amortissements exceptionnels enregistré. On vient, il peut s'agir de renouvellement des composants. Voilà, il s'agit ici en quelque sorte, lorsqu'on parle des composants, c'est-à-dire que lorsqu'on achète un véhicule, à un moment donné, on peut remplacer le moteur, on peut remplacer les portières, on peut remplacer les vitres, on peut remplacer les carreaux, ainsi de suite. Donc ce sont des composants du véhicule. Voilà, donc ici on va faire le renouvellement et on va calculer les dotations aux amortissements exceptionnels et on a pu enregistrer. Voici un peu la nature de sortie. Il peut s'agir d'une vente, il s'agit d'une mise hors service, d'un renouvellement de composants. Voilà, donc voici un peu comment ce que cela se passe. Voilà. Alors après cela, nous allons voir coefficient dégressif. Donc dans coefficient dégressif, lorsque nous sommes à l'école, on nous parle de amortissement linéaire, accéléré, dégressif. Et nous avons trois types d'amortissement: amortissement linéaire, amortissement dégressif et amortissement accéléré. Et ça c'était avant. Maintenant il y a deux autres amortissements qui sont venus s'ajouter. Nous avons les amortissements dégressifs à taux décroissant et nous avons les amortissements par unité d'œuvre. Alors mais ce que nous allons étudier plus, c'est les amortissements dégressifs et linéaires. Voilà, donc on va venir ici. Au niveau des amortissements dégressifs, la loi nous donne un tableau ou encore des tranches. Il nous dit que la loi fiscale dessus, lorsque nous avons un bien qui a une durée de vie de 3 à 4 ans, il a un taux qui est 1,5. Lorsque nous avons un bien qui a une durée de vie de 5 à 6 ans, il a une durée de vie de 2. Lorsque nous avons un bien qui a une durée de vie de 5 à 6 ans, il a une durée de vie, il a un code ou encore un taux, voilà, encore un pourcentage de 2. Voilà. Alors si nous avons notre bien qui a une durée de vie supérieure ou égale à 6 ans, alors son taux est de 2,5. Donc voici un peu ce qui se passe ici. Voilà, ça c'est un cas théorique, hein. On va l'adapter à la pratique. Donc ici nous avons dégressif normal, dégressif minoré, dégressif majoré. Alors dégressif normal, c'est ce qu'on connaît. Ce sont les taux normalement établis que je vous ai donné, 1,5, 2, 2,5 ici. Alors dégressif minoré, on enlève 0,5 dessus parce que ça diminue. Minoré, le plus petit taux. Donc ici au lieu de 1,5, on aura 1,75. Ici au lieu de 2, on aura 2,25. Ici au lieu de 2,50, on aura 2,25. Voilà, voici un peu ça. Et majoré, on ajoute simplement, au lieu de 1,5, on va avoir 1,75. Au lieu de 2, on va avoir 2,25. Ici au lieu de 2,25, 2,50, on va avoir 2,75. 3, pardon. 3, voilà, c'est un peu ça.
Donc on vient sur dégressif normal, ce qui nous intéresse. On va changer, on va prendre ajouter un nouvel élément. On vient ici, on change la date. Nous allons prendre 1er 2024. Voilà. Et ici on remplit, on met 1,5, 2, 2,5. Voilà. Et on fait enregistrer. Voilà. Voici ça. Il est là. Ok. C'est pour établir le plan d'amortissement automatique que nous faisons tout ça. Alors, on va voir un peu. Ok. Ok. Ici, on parle de nature d'acquisition. La nature d'acquisition, nous allons faire la nature d'acquisition. Ok. La nature d'acquisition, on va voir comment faire la nature d'acquisition. On peut faire des achats. Voilà, nous avons des achats. OTAS. TTC, achat OTAS. Nous avons achat. Voilà, achat TTC. Ici, nous avons il peut s'agir d'une vente. Voilà. Il peut s'agir d'une vente. Voilà. C'est ça. Encore vente. Je peux compléter. Vente, OTAS. Vente TTC. Voilà. Donc voici un peu la nature d'acquisition. Voilà, nous allons faire la nature de bien, coefficient dégressif et la nature de sortie. Voilà, donc voici un peu le paramétrage. Alors on va sortir. Ok. Voilà, voici un peu ce que nous allons voir ici. Voilà. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons voir la suite du paramétrage. Portez-vous bien et à la prochaine.